début, ce n'était qu'un rêve en bois. Une histoire de passionnés et de charpentiers qui assemblaient des bordées et des membrures dans une utopie de marine à voile d'un autre siècle. Une folie. On allait à l'arsenal de Rochefort pour la promenade du dimanche, incrédule, voir comment les choses avançaient. Chaque quille mesure 14 mètres 30, 15 mètres environ, et pèse 1 tonne 8, 1800 kilos environ. Et puis, 17 ans après et 4 millions de visiteurs plus loin, le rêve en bois a commencé à flotter. Un musée sur l'eau qui a remonté la Charente. Plus tard, à Bordeaux, la foule se pressait pour la première escale publique, une utopie populaire. Il est magnifique. Magnifique, oui. Mais on en aurait presque oublié que l'Hermione, c'est d'abord un bateau. Et quel bateau! Lundi 3 novembre de l'an de grâce 2014. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Ciré jaune de rigueur et du sommeil encore plein les yeux. Surtout que pour le muster, le traditionnel briefing matinal, le commandant Yann Cariou n'a pas que de bonnes nouvelles à annoncer. J'ai pris la décision de ne pas prendre le boulet aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr des moteurs. Enfin, j'ai plus confiance dans les moteurs et j'ai envie de ramener l'Hermione à Rochefort. Enfin, si on perd les moteurs dans la place sud, 5 minutes plus tard, on est au sec. Cap donc sur Roscanvel, à l'abri de la rade. Après 3 jours d'escale dans l'Arsenal, l'Hermione et ses 75 hommes d'équipage appareillent pour leur dernière semaine d'essai en mer. 15 à gauche. La barre est 15 à gauche. De Rochefort à Falmouth, en passant par La Rochelle, ça fait 2 mois que la frégate sillonne l'Atlantique. Le mouillage, la punition du gabier. On prend son mal en patience. Les Anglais ne sont plus en embuscade à la sortie du Goulet, mais comme au XVIIIe siècle, l'Hermione attend la bascule de vent pour prendre la mer. Il y a un plateau rocheux au milieu là. Ouais, donc autant éviter quoi. Voilà. Donc on se retrouve avec la même problématique qu'il y a 200 ans. Un jour de plus en moins sur l'Hermione, c'est l'heure de la soupe. Demain, la météo annonce un peu d'air en mer d'Iroise. Volontaire, personne qui accepte de son plein gré une charge difficile ou désagréable. Il y a 1 an, ils étaient plus de 1000 à postuler. Certains sont nés avec la frégate, la plupart ont grandi avec elle. La petite annonce n'exigeait pas d'expérience préalable de la voile en particulier. Du coup, beaucoup n'ont qu'un vague souvenir d'enfance d'un stage d'optimiste. Mais savaient-ils vraiment ce qui les attendait? Savaient-ils que l'Hermione allait changer leur vie? Le but c'est de mettre le plus rapidement possible la voilure dès qu'on peut hein, et faire route à la voile vers la bouée d'Armen. Une fois qu'on a passé la bouée d'Armen, c'est bon, c'est parti vers le golfe. Ils sont étudiants, artisans, suédois, analystes financiers, rochefortais ou en recherche d'emploi. Allez voir comme ça grimper dans la mâture, par n'importe quel temps, tirer sur les bouts comme un seul homme, de jour comme de nuit. On croirait qu'ils ont toujours fait ça. Ça souffle là-haut? Ça souffle. Tu t'imaginais il y a 1 an faire le singe comme ça? Non, pas vraiment. Il y a 1 an précisément, je naviguais, mais sur pas du tout sur les bateaux. Enfin, un bateau moderne, plastique, monocoque. Et c'est justement à ce moment-là que je me suis dit, j'ai envie de tester autre chose. Et je pensais pas que ce serait à ce point-là. À presque 50 ans, Benoît, pompier de Paris, est sûrement le doyen sur cette dernière étape. Un gabier parmi les autres. Là, il y a une force du collectif qui est impressionnante. Sans collectif, il n'y a rien, il n'y a pas d'Hermione en fait. La moindre manœuvre, on ne peut pas la faire tout seul, on est 10-15 pour une manœuvre. Seul, on ne peut rien faire, donc on est complètement dépendant de celui qui est à côté, quelles que soient ses compétences, sa condition physique, on ne peut rien faire sans lui. De toute façon, pour arriver ici, on a tous fait des sacrifices, qu'on soit pro ou volontaire. C'est unique, c'est vraiment un moment unique. Même pour toi, c'est une vraie expérience de vie, ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la navigation professionnelle que j'ai faite jusqu'à maintenant. On se demande ce qu'on va faire après.
Évidemment, c'est Yann Cariou qui les a tous choisis, un par un. Et quand il les regarde, là, à tremper leurs bottes au bout de la vergue de la Civadière, il ne pipe pas mot. Mais il n'en pense pas moins. On a eu des situations beaucoup plus dures de nuit avec du mauvais temps, de la pluie, du vent. Bon, faut être courageux quand même et endurant parce que ce qui est extraordinaire, c'est que les trois quarts n'ont jamais navigué et qu'ils sont en passe de devenir d'excellents matelots dignes des caporniers. Et en plus, quand ils reviennent de là, ils ont vraiment le sentiment d'être des héros. Et quelque part, ils sont un peu des héros. Allons les gars, gais, allons les gars, gaiement, allons les gars, gais, allons les gars, gaiement. C'était pas un anglais vraiment, à double rangée dedans, un marchand de mort subite, mais le français n'a pas peur, au lieu de On assure la bosse. Ok, on revient doucement. On peut lâcher quand Oui, Saladrice, on choque au bras. Yes. Pas le moindre des exploits des gabiers de l'Hermione est d'être en si peu de temps devenus bilingues. Désormais, tous parlent ce dialecte étrange qui ne peut que laisser perplexes les pauvres terriens que nous sommes. Cap de Mouton, Alba, Albreux, affaler les cargoulines, embraquer les palanquins. Diderot et d'Alembert sont restés à quai, mais c'est une encyclopédie imbibédiote qui est ressortie des cales de la frégate. Sur le pont, on dénombre pas moins de 250 points de tournage, 250 bouts différents qui ont chacun leur fonction. Jean-Philippe Houot est ingénieur chez Yacht Concept, l'entreprise rochelaise qui, depuis 2007, a assuré la maîtrise d'ouvrage de la construction du bateau. Tout est à maintenir, à goudronner, à protéger en permanence, mais on peut bel et bien dire que à la presque fin de ces essais, que tout est opérationnel en matière de gréement et voilà, le résultat est là. On a un gréement qui est à 99% le gréement historique de l'Hermione. 28 km de bout en fibre naturelle, une garde-robe de 2000 m². Beaucoup ont longtemps douté de la faisabilité de l'histoire. Les persiflages d'alors sont désormais balayés par les vents de l'Atlantique. Notre principe de base, c'est de regarder si l'histoire était refaisable. Alors, plein de gens nous ont dit au départ, mais ça se fait plus du tout, c'est absolument plus possible. Il faut refaire un gréement en câble acier, par exemple, des voiles en tissu moderne. Et on a gratté, on a vraiment regardé de près ce qui était faisable, pas faisable. Et on s'est d'ailleurs rendu compte qu'on faisait probablement une très grosse erreur si on faisait en câble. Et on a trouvé des solutions pour faire en textile. Dans son sac de Bosco, Jens Langert trimballe toute l'expérience acquise sur le Göteborg, la cousine suédoise de l'Hermione. Et lui en est convaincu. Les ingénieurs du XVIIIe siècle n'ont rien à envier à nos bureaux d'études informatisés. Quand vous vous confrontez à ces vieilles techniques du XVIIIe, il y a beaucoup à apprendre et vous apprenez vite. Vous n'avez besoin d'aucun outil, c'est juste logique et pratique. Logique, pratique, mais il faut parfois plus d'1 heure pour établir une voile. Autant dire que Yann Cariou est devenu un maître de l'anticipation. L'autre jour, il y a une garcette une simple garcette qui s'est prise dans une poulie et on ne pouvait plus hisser. On est resté plus d'une demi-heure à essayer de décoincer cette garcette. Pendant ce temps-là, vous ne pouvez plus rien faire. Donc voilà, et là, il y a le vent qui monte et c'est sans arrêt. On appelle ça de naviguer sur l'avant, c'est vraiment anticiper. Intellectuellement, c'est satisfaisant parce que sur un grand voilier, on apprend tous les jours. Tous les jours. C'est des petites choses, mais c'est un complément, on n'est jamais fini d'apprendre. Sans fin. Un équipage motivé, une machine de guerre redoutable, et ce sentiment étrange de défier le temps avec la mer comme seul horizon. Heureux qui, comme le commandant de l'Hermione, va faire de longs voyages. Moi j'ai été formé dans un système où on ne pouvait pas avoir d'échec. L'échec n'est pas admissible. Peine calette, tête dure comme on dit du côté du Cap Sizun. Quand le jeune Cariou sort 3e de sa promotion de l'école des Mousses à Brest, il ne le sait pas encore, mais sa carrière sera en bois. Peut-être que le gamin de 6 ans qui tenait la barre du Viking pour pêcher le homard dans le Ratsin l'a toujours su, lui. Allez savoir.
Il y aura donc le Mutin, le Côtre de la Marine nationale, puis l'Étoile, la Goélette École, de la Toile et du Bout, battant pavillon français. De retour dans le civil, ça sera le Belém, et aujourd'hui, un nouveau défi, un défi de taille. Je me suis dit à un moment donné, si tu dis non, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Pour un marin, c'était l'Everest un peu, et aussi responsabilité énorme. 80 marins à bord, sur un navire du XVIIIe siècle, réputé assez difficile à l'époque, et non pas sans risque. Et comment maîtriser une frégate en fait, du XVIIIe qui était armée par 200 marins aujourd'hui, avec pratiquement 2 fois moins de monde, et plus du tout aussi compétent. Alors bien sûr, il y a la navigation, les obligations légales et administratives, et ce voyage en Amérique qui est dans toutes les têtes, et surtout dans la sienne. Mais le rôle du commandant, c'est surtout la responsabilité de ce bateau et de cet équipage. Confiance, encouragement, fermeté, bienveillance. La gestion des hommes n'est pas chose aisée, fruit d'une longue expérience. Et sur l'Hermione, plus que n'importe où ailleurs. C'est un personnage, mais il est il est quand même discret. Après, il y a certains moments où il joue un peu au pirate, mais avec le sourire. Mais on ne le voit pas souvent faire ça. On le voit plus sérieux. En tant que commandant, tout seul, on ne fait rien à bord, ça on le sait bien depuis longtemps. Je savais que la clé du succès, c'était un équipage bien formé, sélectionné, donc des gens particulièrement motivés, engagés, disponibles, vraiment très enthousiastes, avec un bon état d'esprit, courageux, tout ça, physiquement capables de faire ça. Voilà, donc des gens qui avaient beaucoup de qualités et que j'ai sélectionnés et puis ensuite formés pour qu'ils atteignent ce niveau. Les côtes charentaises seront bientôt en vue, alors on prépare déjà la frégate pour son retour à Rochefort. Il faut descendre les voiles et vergues, caler bas les mâts pour passer sous le pont du Martrou. Yann Cariou sait que le travail ne va pas manquer cet hiver pour préparer la grande traversée. Mais dans les bannettes, c'est sûr, on a déjà des rêves de statue de la liberté. Gentlemen, this is the greatest day of the war. Fort Boyard dans les haubans. Washington devra encore attendre un peu. Pour l'heure, les gabiers de l'Hermione ont un peu de boulot avant de rentrer au port et de penser à l'Amérique. On annonce de la pluie et du vent sur l'île d'Aix ce soir. Ultime mouillage avant Rochefort. Autant mettre tout de suite les voiles à l'abri pour l'hiver. Il faut qu'on ait le temps de les dégraver avant. Là, c'est fait. Là, regarde, la misaine, elle est en train de descendre. La grand voile, elle sera descendue à midi. Ok, ça joue. Et bien au chaud, dans l'endroit le plus sec du bord, c'est la grande chambre. D'accord, c'est un honneur, commandant. Prends soin de tes petites voiles. Petite voile de 270 mètres carrés. Petite sieste improvisée dans la perruche. La bonne humeur générale est toujours de mise, mais on sent pointer un peu de nostalgie dans les regards. Ces dernières semaines auront été éprouvantes pour tout le monde, mais il va falloir penser à poser sac à terre. C'est fini les vacances, ouais. On rentre à terre et je vais alors retourner à la vie civile. Ouais. Ça va être dur le retour? Ça va être, ouais, sûrement, ouais. Ça va être, y a des côtés positifs et d'autres négatifs, ouais. Retrouver un grand lit, ça va être bien, mais après, les copains, je pense que ça va manquer, ouais. Ils se retrouveront épisodiquement cet hiver à l'arsenal de Rochefort pour bosser encore et toujours sur le bateau. Mais évidemment, la transatlantique du printemps 2015 est le cap à maintenir. Alors, on y va ou pas? Là, je suis décidé, vraiment, pour partir en avril ou après. Bon, en tout cas, partir faire la grande traversée. Soit à l'aller, soit le retour. Parce qu'on sera divisé, je crois. Tout le monde ne va pas pouvoir faire... il y aura une partie aux États-Unis, voilà. Mais là, tu es convaincu, quoi? Je suis convaincu. Je prends. Il faudra me jeter du bateau pour que je descende. Non, mais c'est clair, c'est évident, oui. On est tous là pour ça, oui. C'est fabuleux. On va préparer le voyage aux États-Unis avec toute la symbolique et toute l'histoire qui est attachée. Vous avez hâte? Oui, enfin là encore, comme dans ce projet depuis le début, il y a d'abord l'aspect technique.
Et ensuite, effectivement, l'aspect voilà, émotionnel qui est lié à tout ça. Mais d'abord, nous, on travaille sur le technique et l'émotion viendra après. C'est toujours bien triste de débarquer d'un bateau. Heureusement, restent des images gravées pour longtemps. Un rêve en bois et des promesses de voyage.